dire, nous, on est un global player de la formation. Alors, qu'est-ce que c'est un global player de la formation? C'est qu'en fait, on croit beaucoup au mix pédagogique, ce que les Anglais appellent le blended learning ou training, par exemple. Donc, on croit à la fois à l'humain et au digital. Pour moi, ce qui a changé ces dernières années, c'est... Qu'est-ce que vous mettez derrière l'humain et le digital, pour bien comprendre? L'humain et le digital, disons qu'aujourd'hui, le sujet, c'est pas forcément les canaux d'apprentissage ou la manière c'est plutôt la manière dont on va apprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes habitué à consommer, par exemple, un certain nombre de sujets en full autonomie. Avec des tutoriels, par exemple. Avec des tutoriels, avec votre smartphone, avec votre ordinateur, etc. qui vont, par exemple, vous préparer à vivre, par exemple, une formation présentielle à plus haute valeur ajoutée, où le partage avec vos collègues, ou le partage avec un expert peut avoir du sens. Donc, pour moi, aujourd'hui, la clé, c'est, on n'est pas sur les révolutions, on va dire, technologiques uniquement, mais plutôt sur les révolutions pédagogiques, c'est-à-dire une autre manière d'apprendre. Et on digère petit à petit ces révolutions technologiques, puisqu'elles ont profondément marqué le paysage de la formation pro ces dernières années, pour faire place, je pense, en tout cas, à une révolution pédagogique, c'est-à-dire une autre manière d'apprendre, à la fois d'avoir une maturité sur le digital, et à la fois de remettre du sens à la formation, je rejoins ce que vous avez dit, mais aussi à la place de l'humain sur des sujets à plus haute valeur ajoutée.